Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais tout vous dire. Je vais même vous donner des exercices pratiques et des choses à mettre en place pour réussir à gérer, à mieux vous adapter. Alors déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le stress. Le stress est la réponse non spécifique de l'organisme à toute sollicitation. Le stress est l'interaction spécifique propre à l'agent stressant, une réponse non spécifique de l'agent stressant que l'on appelle stress. Alors la notion de stress, ou plutôt syndrome général d'adaptation, qui est définie par un chercheur canadien d'origine autrichienne, Hans Selye, physicien et endocrinologue. Stress, du latin stranger, stress, signifie étroitesse, oppression. Lorsque l'on subit un stress, eh bien, on éprouve une agression quelconque. Notre rythme cardiaque s'accélère, on devient pâle et on transpire. C'est le stress. Mais attention, le stress n'est pas une agression en soi, mais une réaction de l'organisme. Si la peur ou l'émotion est plus intense, les réactions physiques peuvent être plus importantes. Par exemple, vomissement, perte involontaire d'urine. Toutes ces réactions sont dues à la sécrétion excessive d'hormones qui peuvent être à la longue responsables de maladies. Le stress n'est pas une cause officielle des maladies. Cependant, il faut tenir compte de la situation dans laquelle on se trouve. Si, par exemple, on a des migraines à répétition pour lesquelles aucune cause physiologique n'a été démontrée, il peut être intéressant et utile de s'interroger sur les moments où elles apparaissent, suite à des conflits, des frustrations, des tensions. Et la résolution de là où les causes peut permettre de les enrayer. Alors, le syndrome général se décrit en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. C'est la phase initiale où apparaissent les premières réactions à l'agression. Le cœur s'accélère, la respiration est courte et rapide. Les hormones et neurotransmetteurs changent, notamment l'adrénaline, la noradrénaline, tout comme le métabolisme en général. La deuxième phase, c'est la phase de résistance ou d'adaptation. Le corps tente de s'adapter à l'agression. Et si des solutions sont trouvées, l'organisme revient à son état normal. Si par exemple l'agression perdure, il peut y avoir un manque de sommeil. L'organisme va mobiliser les réserves d'énergie et fonctionner en sur-régime. Vont alors apparaître des maladies psychosomatiques telles que des ulcères, de l'hypertension, de l'eczéma, des contractures musculaires, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, de l'irritabilité, etc. Mais le système immunitaire se trouvera lui aussi affaibli car l'énergie est mobilisée ailleurs. Les études d'ailleurs montrent clairement que les personnes stressées ont une baisse de lymphocytes dans le sang. Alors les lymphocytes, c'est des cellules immunitaires qui produisent les anticorps, qu'on appelle globules blancs. Pendant cette phase, en fait, le cortisol reste le plus important et prend le relais de l'adrénaline quelques minutes après. Et en fait, pour finir, la phase 3, la phase d'épuisement. Si le stress perdure encore, le corps va se sentir débordé. Les mécanismes de résistance biologique et psychologique cèdent et le corps n'est plus du tout en mesure de rétablir l'équilibre initial. Le risque est alors de développer des maladies dégénératives, des troubles cardiovasculaires, de faire une dépression ou un burn-out et que sais-je de plus encore. Alors, lors d'une phase de stress, il y a 2 systèmes qui rentrent en jeu. Le système nerveux autonome, l'orthosympathique, c'est le système nerveux qui nous permet la vigilance. Et le système endocrinien qui permet la libération des hormones.
Le profil psychologique d'une personnalité va orienter de façon importante sa réaction au stress. L'extraverti, lui, il déteste la solitude, la vie extérieure le passionne, il s'intéresse aux gens, aux choses qui l'entourent, il est fait pour la vie sociale, s'adapte vite et bien. L'introverti, par contre, il est timide, maladroit, renfermé, il craint les impressions venant de l'extérieur, il possède une grande profondeur de sentiments et de pensée, mais il manque de souplesse et d'adaptabilité. Il y a des facteurs qui vont moduler le terrain constitutionnel de la personnalité, tels que les habitudes familiales, l'éducation, les valeurs morales, les interdits, les tabous, les croyances, les traditions socio-culturelles, l'hygiène de vie, les modes alimentaires, l'état de santé général. Aujourd'hui, il ne faut plus considérer le stress comme une agression subie et nous ne sommes pas désarmés pour y remédier. Presque tous les événements de la vie sont source d'anxiété. Mais cela ne signifie pas que tout le monde soit anxieux et angoissé. On peut avoir une existence très stressante et continuer à être bien détendu et à bien dormir la nuit. Pour nombre d'individus, le stress est vécu de façon positive. Il leur faut une agression extérieure pour se sentir bien et travailler correctement. Pour d'autres, par exemple, eh bien, le stress est tout simplement une agression. Ils peuvent être capables de mettre au point des parades ou des mécanismes de défense pour réagir positivement. Alors que les premiers privilégient l'affrontement contre le stress. Les seconds, eux, privilégient la fuite. La vie, elle consiste à s'adapter en permanence à des événements imprévus ou difficiles et à trouver en soi les meilleurs moyens de lutter contre ou de fuir les événements stressants. Alors, les facteurs de stress sont nombreux. La cadence de la vie professionnelle, le trajet entre le domicile et le travail, la non-reconnaissance de certaines professions, les relations conflictuelles au travail, le manque de temps pour s'occuper des enfants, l'emploi du temps qui déborde car on s'investit trop, on a une charge sociale trop importante et on ne sait pas dire non. Et puis, il y a aussi le sentiment d'insécurité qui se développe, la peur des attentats, la peur pour ses enfants, la peur de mourir, la peur d'avoir un accident de la route, la peur de perdre son travail, la peur d'être verbalisé, la peur d'être agressé, la peur d'avoir une maladie. Le manque de repos aussi, hein, si on ne se repose pas suffisamment, ça joue. La mauvaise alimentation qui joue énormément. Les maladies psychiques telles que la dépression, l'anxiété, la crise d'angoisse, le choc émotionnel, un deuil, une séparation, un divorce, les problèmes sociaux, les problèmes d'argent, de dette, de solitude, le sommeil insuffisant, la lumière artificielle, la sédentarité, la dépendance à certains produits comme le café, l'alcool, le tabac, la drogue, l'énervement, le surmenage, un événement heureux ou malheureux, les problèmes administratifs, les infections, les cancers et les pathologies lourdes, la pollution chimique, la pollution électromagnétique, etc. Donc tout est facteur de stress. Et donc on a le stress psychologique. Le stress psychologique, ce sont les regrets, l'indécision, la peur de l'échec, les pensées négatives, trouver un sens à sa vie, être perfectionniste, vérifier plusieurs fois que tout est bien fermé, tel que les TOC, le manque de détente, la peur du lendemain, le manque de reconnaissance, et puis les conséquences dues au stress sur la santé sont nombreuses. On retrouve l'agressivité, l'angoisse, les problèmes de concentration, les difficultés à dormir, la tendance à la diarrhée, les problèmes sexuels, l'hypertension artérielle, la tachycardie, la baisse de l'immunité, la fatigue chronique, une prise de poids, des problèmes digestifs, des problèmes cutanés, des tendances à l'hypoglycémie, le cholestérol, les problèmes cardiovasculaires qui sont plus graves à long terme.
Bref, comme vous l'avez compris, le stress se répercute à tous les niveaux. Il cause des problèmes métaboliques à l'origine de l'épuisement, il cause des problèmes organiques tels que des carences en nutriments, l'affaiblissement de certains organes et des problèmes psychiques, la dépression. Selon le docteur Zermati, le stress provoqué par un événement déclencheur engendre des émotions négatives. Les personnes le combattent généralement à l'aide de réponses, mais celles-ci non spécifiques. Les obèses, par exemple, mangent, car ils se trouvent devant un stress insurmontable et trouvent le réconfort dans la nourriture. Les habitudes alimentaires que l'on donne aux enfants dès le plus jeune âge, alors bien sûr, il faut réconforter l'enfant par un câlin, mais ne surtout pas lui donner systématiquement une sucrerie après une chute ou une mauvaise nouvelle, car les habitudes dépendent du caractère, des habitudes alimentaires, de l'enfance, du niveau social et de l'exemple donné aux parents. Le but de la réponse au stress, eh bien, c'est de diminuer l'anxiété, les émotions négatives qui peuvent se traduire par différentes attitudes qui vont paraître apaiser la personne, qui compensera par quelque chose qui lui fera du bien momentanément, ce qui rappelle le réconfort de la maman étant petit. Donc elles sont momentanément débordées et ne savent pas quoi faire à part se mettre en colère ou devenir agressives. Et selon l'éducation de la personne, chaque être va réagir différemment selon son passé, sa culture, sa capacité à s'adapter. Et parfois, il faut avoir recours à un psychothérapeute pour aider la personne à gérer ses problèmes, mais aussi s'aider de la pensée positive chaque jour pour lutter contre les facteurs de stress. Parce que oui, chacune de nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, se concrétise, se matérialise, devient en un mot, une réalité dans le domaine de la possibilité. Et donc les effets de la pensée influent sur notre bonne ou mauvaise santé. C'est ainsi que l'on peut mieux comprendre l'influence de nos pensées sur nous-mêmes et les choses qui nous entourent. Donc plus on fait de bien aux autres par la pensée, par l'action, plus on se fait de bien à soi-même. Et on ne peut pas lutter contre les tracas, les mauvaises nouvelles, mais on peut changer son regard sur l'événement qui se produit, ce qui permet de mieux gérer son stress en passant du stress négatif à la visualisation positive. Alors, pour lutter contre le stress, eh bien, il faut agir à plusieurs niveaux. Déjà, ce qui est très important, c'est la première chose, on prend conscience de son stress. Ensuite, on va revoir son alimentation et on va éviter les excitants. On va déstresser donc avec des plantes relaxantes. Ensuite, on peut diffuser des huiles essentielles. On peut aussi agir sur tout ce qui est problème de sommeil lié au stress. On peut refaire aussi la flore intestinale à l'aide de symbiotiques probiotiques. On peut se relaxer par des massages. On peut utiliser les fleurs de bac pour se réharmoniser. On peut aussi prendre des plantes reminéralisantes en complément alimentaire. Alors, il y a plein de méthodes de gestion du stress et je vais vous en citer quelques-unes. On a par exemple la réflexologie plantaire qui permet de se relaxer. On détend les pieds et tout le corps grâce à 7200 terminaisons nerveuses qui parcourent chacun du corps, chacun d'eux, et toutes les zones en fait du corps qui sont reliées, les organes, etc. Donc ça va détendre et ça va surtout lutter contre le stress. Ça peut aussi diminuer les douleurs, maux de dos, sciatiques, qui sont en fait autant de symptômes que l'on peut soulager en une séance. Mais bien sûr, c'est pas magique, ça ne dure pas. Ensuite, on a la pensée positive. On peut parler à voix haute, se parler à soi-même devant la glace et se dire je suis de plus en plus heureuse, par exemple, ou ma santé s'améliore de jour en jour, ou c'est facile et je peux être de bonne humeur chaque jour. On peut aussi se répéter 3 fois par jour, 10 fois de suite à voix haute, tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux.
tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Voilà, 10 fois de suite, 3 fois par jour. On peut aussi faire des exercices de respiration abdominale. On inspire 5 à 10 fois lentement, en inspirant à fond et en expirant à fond. On peut également faire une sieste de 10 minutes, pas plus, après le repas. Ça permet de se régénérer, de repartir d'un meilleur pied. On peut aussi appliquer des huiles essentielles qui permettent de se relaxer et de travailler avec efficacité en ayant l'esprit détendu, tel que l'huile essentielle d'orange par exemple. On peut aussi équilibrer ses émotions en ayant recours aux fleurs de Bach. On a par exemple la fleur de Bach, le walnut, qui permet d'accepter les changements dans la vie, dans sa vie. On a elm pour les personnes qui sont tout le temps débordées. On a aussi white chestnut pour les personnes qui ont tendance à ressasser, ruminer, le vélo dans la tête, tous leurs problèmes. Voilà. Et puis, pour terminer, on peut aussi prendre des mélanges de plantes qui favorisent la détente et apaisent, tels que la fleur d'oranger, la mélisse, en tisane tout simplement. Voilà toutes ces techniques qui peuvent vous aider à vous relaxer et à vous faire du bien. J'espère en tout cas que tout ça, ça vous a appris beaucoup de choses sur le stress, que vous allez mettre en place tous ces conseils que je viens de vous donner. Et puis, faites-moi un retour en commentaire sur si par exemple vous arrivez, vous, à reconnaître les moments où vous êtes stressé pour mieux les reconnaître et mieux gérer. Et qu'est-ce que vous faites en fait pour améliorer ou pour vous sentir mieux et moins stressé. Et puis si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous, vous me contactez par mail à contact sans e @estelle du 6 godard avec un t au bout.fr ou au 06 28 07 74 44. Je me ferai un grand plaisir de vous recevoir, que ce soit sur Skype ou à mon cabinet. Je suis dans l'Oise, à Pont-Sainte-Maxence. Et pensez surtout à faire des j'aime, c'est très important, les pouces en l'air, parce que ça aide la chaîne à grandir et ça me fait toujours plaisir d'avoir des pouces en l'air. Et puis c'est très important pour moi. Et puis c'est surtout vos retours, vos commentaires aussi, qui sont très intéressants. Le partage d'informations, c'est top. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée ou matinée, peu importe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.